Jean-Luc Lemoyne, bonjour. Quel sens du teasing. Vous êtes si fort. C'était un teaser. Merci et vous si flatteur. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez ici à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous revenez vers nous en limousine, en costume cravate et vous courez nous rejoindre par l'escalier de service avec un bouquet de fleurs entre les mains. Oh Philippe, je vous vois venir avec vos gros sabots achetés sur Vinted. Vous avez encore regardé le DVD de Pretty Woman, hein, et ça vous est monté à la tête. C'est très romantique, mais je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas milliardaire et vous n'êtes pas une... Donc ça ne peut pas marcher, hein, votre mise en scène. Mais je comprends, on est tous perdus. Moi, la Saint-Valentin, je ne sais pas comment l'aborder. Ma conviction, c'est que c'est une sale fête commerciale. Et j'ai de la chance, ma compagne est d'accord avec ça. Mais si je lui achète rien, elle me fait la gueule quand même. Voilà. Donc c'est tendu. Hein. C'est Stéphanie Loire qui a dit voilà. Vous avez tous le même paradoxe. C'est la complication de cette histoire. Ouais. Alors quand j'ai vu que dimanche soir, il passait sur Énergie 12 un doc intitulé Saint-Valentin, un business tout en rose, je me suis mis dessus pour essayer d'avoir un avis objectif. Un couple, c'est quoi? Au quotidien. Ouais, le quotidien. La routine. La routine, l'ennui qui s'installe, cela peut arriver à tous les couples. Voilà, le magazine commence à 21h11, à 21h13, la Saint-Valentin était décédée. Hein, d'un high kick en pleine tête. Mais heureusement, après, il proposait des solutions pour faire sortir les couples du coma conjugal. Et là, on va parler donc des jeux de domination-soumission. Vous avez bien entendu. Il sera question de domination et de soumission. Oui, merci monsieur, j'avais compris. Hein, et je ne suis pas le seul, parce qu'à ce moment-là, j'étais dans l'open space d'Europe 1. Les gens commençaient à me regarder bizarre avec cette histoire de domination-soumission. Un petit conseil, hein, vous attachez pas trop à moi, parce que je pense qu'ils vont pas me garder longtemps. Non mais c'est pénible, c'est voix off qui nous explique tout comme si on était teubés. Et puis le ton surtout. Comme ce collant noir, quasi transparent, porté par un mannequin à la pose suggestive. Bonnie leur montre le shorty sur catalogue. Voilà comment il est mis en scène, dans une pose très suggestive. Faut arrêter avec ce mot, monsieur. Hein. Personne ne dit « Chérie, ce soir, je te trouve vraiment très suggestive », même dans un mauvais film érotique. Donc Bonnie, elle vient à domicile pour vendre de la lingerie. C'est comme une réunion Tupperware, mais sans les boîtes en plastique. Hein, vous savez, c'est ces boîtes en plastique qui finissent dans les placards pour ranger d'autres boîtes en plastique. Et toute sa lingerie est présentée de cette manière. C'est la nuisette pour jouer à la soumise. En fait, vous allez être un vrai paquet cadeau pour monsieur. Un paquet cadeau pour monsieur. Hein. Ouais. Moi, ça m'a fait du bien, cette vision progressiste du couple. Hein. En 2023, qu'on diffuse ça en Pride, je me suis dit, c'est bien, on avance. Alors pour celles qui n'auraient pas d'amis ES pour faire ce genre de réunion, il y a quand même des solutions. Et il suffit de chercher sur le web « lingerie de séduction » pour se rendre compte que de nouvelles marques ne cessent d'apparaître. Certaines font de la vente à domicile, comme Secret Arlette. Secret Arlette, c'est pas le premier nom auquel j'aurais pensé pour lancer des articles de charme. Hein. Parce que Secret Arlette, t'imagines bien des porte-jartelles de contention ou des barésies avarices. Bon, après, il y a plus simple pour contenter sa conjointe ou son conjoint. Il y a les fleurs. Les fleurs, oui. Grand classique de la Saint-Valentin. Et pour bien nous motiver, ils avaient été visiter des exploitations de roses au Kenya. Pour arroser leurs roses, les fermes pompent l'eau du lac et surtout la rejettent avec toutes sortes de produits chimiques, engrais, pesticides. Aldric a dû embaucher plus de 500 employés. Il peut se le permettre, car au Kenya, ils ne sont payés qu'1 à 2 $ la journée. Voilà, ça c'est cadeau, hein. C'est pour ceux qui vont rentrer chez eux. En ayant zappé la Saint-Valentin ce soir, vous dites que vous n'avez rien oublié du tout. C'était juste pour sauver la faune et la flore du Kenya et pour lutter contre la mondialisation. Ne me remerciez pas. Bon, ça c'est pour la fleur bon marché. Mais le reportage nous a aussi fait découvrir des fleurs de luxe avec un tout autre modèle économique. Pour singulariser ces fleurs, la famille les baptise avec des noms soigneusement choisis. Charles Aznavour, Charles de Gaulle, Laetitia Casta. Ça, c'est intéressant. Si ta target, c'est Nadine Morano, la rose Charles de Gaulle, ça peut faire son effet. Hein. Par contre, j'ai regardé Philippe. Je suis désolé, il n'y a rien à votre nom. Même pas une vieille renoncule. En revanche, dans le catalogue de cette prestigieuse maison, et je vous assure que c'est vrai, j'ai trouvé la rose Patrick Poivre d'Arvor et la rose Nicolas Hulot. Hein, comme quoi les fleurs. Bon, au final, ça sera peut-être pas la Saint-Valentin du siècle aujourd'hui, mais en même temps, un soir de PSG Bayern. Qu'est-ce que vous espériez? Merci Jean-Luc Lemoyne, on sait ce que vous allez faire ce soir. À demain, vous serez en spectacle samedi à Étréchy. Vous serez tout à l'heure de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1 dans Historiquement Vôtre.